Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Qu'est-ce que tu penses de l'évangile de la prospérité? Oui, mais enfin bon, l'évangile de prospérité, il y a un commentateur fidèle des Écritures qui aimait à la présenter comme l'évangile de la mort spirituelle. C'est un autre évangile. Le Seigneur Jésus-Christ, à cet égard, nous rappelle que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Donc la bonne nouvelle ne consiste pas en la recherche, je ne sais pas, du travail. Ce qui n'est pas mauvais, le Seigneur qui nous exhorte à travailler. Il dira d'ailleurs que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. La bonne nouvelle ne consiste pas à la recherche du mariage. La bonne nouvelle ne consiste pas à la recherche de voyage, hein, ou à la recherche des enfants. Ou à la recherche de la guérison. Ce n'est pas ça l'évangile. Ça, ce sont les choses que les païens recherchent, les choses de la terre. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Il dira d'ailleurs à cet égard que si c'est seulement dans cette vie que vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux des hommes. C'est ce que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens. Donc nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre et nous appartenons à une autre cité. Nous attendons la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, la Jérusalem céleste. Pour y parvenir, le Seigneur Jésus-Christ nous demande donc premièrement de rechercher la justice et le royaume de Dieu. C'est ainsi que nous y serons admis, hein, que les portes du royaume de Dieu nous seront accordées. Donc l'évangile de prospérité n'a rien à voir malheureusement avec la parole de Dieu. Le Seigneur dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses seront données par-dessus. Amen. Merci Jésus. Merci. Mais je t'en prie, Thérèse.